Et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore dans cette vidéo, je veux bien partager avec vous certaines astuces, comme c'est le cas depuis 5 mois déjà, qui vous permettront davantage d'améliorer votre trading. En effet, depuis 5 mois, ainsi, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, sachez que je vous partage des astuces assez importantes qui vont potentiellement vous permettre d'améliorer votre trading de façon générale et de façon particulière de mieux cerner comment est-ce que vous allez appréhender le gold, bien évidemment, qui n'est pas nécessairement facile pour les débutants, mais ici, vous trouverez tellement de contenu qui vous présente de façon détaillée, qui vous donne des informations que plusieurs personnes vous feraient payer afin de bien pouvoir améliorer ce trading et par la même occasion l'appréhension sur le gold. Nous sommes 1800 personnes pour 60 vidéos en 5 mois. Tout ce qui a été partagé ici est tout simplement énormissime. Il y a des heures et des heures de partage de contenu de façon gratuite. Il vous suffit tout simplement de vous abonner, que vous soyez trader du forex, que vous tradiez les matières premières, que vous tradiez les indices synthétiques ou encore même les crypto-monnaies. L'universalité de toutes effectivement ces astuces inclut le fait que vous y trouverez tout simplement votre compte. Donc veuillez liker, commenter, partager et regarder les vidéos avec beaucoup d'attention, avec des prises, des notes, car je publie régulièrement histoire d'aider la grosse majorité. Bien évidemment, aujourd'hui je suis une fois de plus en trade sur le gold. Ce que plusieurs personnes croient, c'est qu'il suffit de se réveiller un matin, venir faire des analyses et décider tout simplement de prendre une position tout en prédisant que le prix ira X ou à X ou encore à Y endroit. En effet, vous pouvez vous donner à cette pratique si vous voulez faire des trades rapides, des trades qui ne vont pas nécessairement demander le fait que vous ayez cherché des targets assez importants. Mais si vous voulez avoir des résultats assez explosifs, il faut savoir que tout comme un chirurgien a besoin d'une préparation préalable avant d'intervenir sur un patient, avant potentiellement d'avoir ces trades à haute probabilité, il faudrait que vous ayez une préparation au préalable. Cette préparation inclut le fait de préparer le terrain. En trading, qu'est-ce que pour nous préparer le terrain signifie? Ça va tout simplement signifier le fait qu'il faudrait que vous puissiez réunir tous les éléments importants pour effectivement mener à bien votre trade. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de tout ce qui est en rapport avec la tendance, en l'occurrence l'actif sur lequel vous êtes prêt à intervenir. Et dans quelle tendance? Est-ce que nous sommes dans une tendance haussière? Est-ce que nous sommes dans une tendance baissière? Est-ce que effectivement il y a des liquidités effectivement en fonction de la tendance que le prix pourra aller prendre? Est-ce qu'il y a potentiellement des zones qui vont faire réagir le prix, qui peut faire réagir le prix? Tout ceci, c'est ce qu'on appelle la préparation préalable avant intervention. Je vous prends par exemple le cas du gold actuellement. D'ailleurs, c'est l'actif par excellence de cette chaîne. Lorsque on est en vue 4 heures, on va tout simplement se rendre compte que le prix, après avoir pris toute cette liquidité, est venu réagir dans cette zone-là qui est un breaker block qui coïncide par même occasion avec un doji signature H4. Et bien évidemment, après avoir pris toute cette liquidité, on voit qu'il a fait tout simplement le mouvement en retracement. Et ici, il y avait la possibilité de rentrer en position là et de monter potentiellement avec le prix. Et aussi de prévoir dans l'évolution que le prix pourrait potentiellement se retourner ici à ce niveau de breaker block après cette prise de liquidité. Bien évidemment, là vous me direz qu'il n'y a potentiellement pas une chose de nouvelle que vous ne sachiez déjà. Eh bien, suivez bien la vidéo avec beaucoup d'attention, puisque à partir de là, on va bien se rendre compte qu'il y a des particularités. Déjà, il y a le fait de comprendre les notions de liquidité prise, les notions des zones d'intervention et par la même occasion des liquidités qui auraient été en attente, qui devraient potentiellement être prises par le prix. Ainsi, lorsque vous combinez tout ceci, vous comprenez facilement, ou du moins vous comprendrez que le prix lorsqu'il quitte un endroit, c'est potentiellement pour aller dans un autre endroit. Et que donc il ne s'agit pas de couper les trades précocement ou encore d'intervenir sur le marché en ne sachant pas nécessairement ce qu'il faut faire. Donc là par exemple, on sait que lorsque nous sommes rentrés ici, on devait potentiellement venir prendre cette liquidité ici, la liquidité qui est là, aussi la liquidité qui est ici. Bien évidemment, cette liquidité aussi peut être convoité, mais on voit tout de suite que le prix a fait une grosse réaction au niveau
au niveau du breaker block. Bien sûr, on voit aussi que ce niveau empêche le prix de venir faire quoi? Chercher les liquidités qui sont en bas là. Et potentiellement, pour venir chercher ces liquidités qui sont en bas, il faudrait que l'on ait des gros mouvements sur le marché, d'où la nécessité ou encore l'importance des news économiques qui au final ne sont pas nos ennemis, mais tout simplement des propulseurs de setup. Donc vous voyez que la réunion de toutes ces informations là vous permettra une fois de plus d'avoir des trades intéressants. Prenons par exemple le cas ici de la réaction dans le breaker block qui a eu hier, en l'occurrence le lundi 24 novembre. Bien évidemment, cher ami, ici, on va bien se rendre compte que quand le prix vient réagir dans le breaker block, il y a eu ce qu'on appelle le moment important d'intervention. Et là, pour ce faire, on va potentiellement aller en unité de temps inférieure. Là, j'ai envie de tout simplement initier avec vous ce que j'appelle la notion de temps, la notion de session, la notion de key zone. Il faut savoir que quand bien même vous avez eu à identifier vos zones importantes d'intervention, il est important, et je dirais même impératif, de comprendre quelles sont les différentes périodes ou encore les différents instants où vous allez pouvoir agir efficacement. On voit bien que dans la nuit, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi effectivement dans le breaker block. Ensuite, il a donné cette réaction impulsive en termes de correction. Et vous avez vu que tout ça, ça s'est passé potentiellement dans la session asiatique. Ok, vous avez vu ici en bleu, ça s'est passé dans la session asiatique. Là, on sait que plusieurs personnes dorment. Et l'information importante à retenir, c'est que l'actif qui est tradé, c'est XAUUSD. En l'occurrence, l'or contre le dollar américain. Potentiellement, pendant la session de New York, on aura une plus grande volatilité. Et on a vu que l'Asie a donné effectivement un mouvement. Londres a corrigé ce mouvement pour venir faire quoi? Pour revenir dans une zone d'intervention qui puisait est un breaker block. Et vous avez remarqué avec moi que à partir d'ici, de l'entrée en matière des Américains, et donc là, tout ça c'est tout ce qui est la kill zone, on a vu que le prix il a tout simplement chuté, et ce de façon importante. Vous avez vu que si par exemple la nuit vous avez raté ce mouvement qui est ici, il aurait fallu venir potentiellement où? À la session de New York pour voir cette opportunité qui au final était une opportunité très intéressante, et ce sur toutes les time frames. C'était un trade potentiellement prenable. Et donc on a vu que ici, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de préparation, on aurait tout simplement attendu effectivement le prix dans la zone d'intervention pour faire quoi? Pour chuter avec. Donc dites-vous bien que les trades se préparent. Vous ne venez pas juste un matin comme ça et vous commencez à trader. Non, ça se prépare, vraiment ça se prépare. Il n'y a pas un autre mot que préparation avant intervention. Et donc ici par exemple, pour le cas en espèce, on voit bien que le prix il a chuté hier, il a fait encore des prises de liquidité jusqu'ici où il nous propose une sorte de retournement. Et donc là, pour quelqu'un qui trade la session de Londres, la personne va tout simplement analyser l'action du prix. On voit bien que ici, on a eu une accumulation, manipulation, longtemps de faire une distribution avec une prise de liquidité interne. Bref, c'est ce que vous allez appeler potentiellement BOS, changement de caractère. Ok. Et donc là, on voit que la session asiatique, qu'a-t-elle fait? Elle a consolidé. Donc là, on a accumulation, manipulation pour une probable distribution. Et donc à ce niveau, la question qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'où le prix pourrait-il monter? Si on cherche par exemple les zones et en fonction des liquidités, on peut voir que là, il y a la liquidité potentiellement de l'Asian High, tout comme il y a aussi des liquidités ici. Et est-ce que le prix ne pourrait-il pas pousser par exemple jusqu'au niveau du breaker block là, ici, afin de pouvoir continuer effectivement le mouvement baissier, car il ne faut pas l'ignorer, nous sommes potentiellement dans une dialectique baissière. Et donc là, ici, on voit bien que même mon entrée qui est actuellement va coïncider avec quoi? Avec ce que je suis en train de mettre en évidence, le temps. Vous avez vu que ici, la session asiatique a permis à ce que nous puissions réagir dans cette zone. La session de Londres nous propose un setup en correction. Donc là, c'est pour trader probablement le retracement. Du coup, vraiment, si vous voulez être efficace sur le gold en particulier et sur les marchés financiers, apprenez à confluencer les zones, les liquidités prises, les liquidités en attente et par-dessus tout, les sessions. C'est très important parce que les sessions vont mettre en évidence des key zones, les moments où on aura une très forte volatilité sur les actifs sur lesquels vous allez potentiellement intervenir. Chers amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Une fois de plus, bienvenue sur BISFX Gold. Bien évidemment, vous avez la possibilité de rejoindre mon canal public en cliquant dans le lien en barre de description, BISFX
Crypto Academy où je vais potentiellement vous proposer le débriefing aussi en écrit ou encore le partage d'autres astuces de mes positions comme vous pouvez le remarquer ici. Je suis très actif sur mon trading de façon générale et j'aime bien partager ce que j'apprends, j'aime bien partager ce que je fais au quotidien histoire de démystifier le trading afin que plusieurs personnes puissent aussi, si elles ont des difficultés, trouver leur compte. Bien évidemment, j'ai aussi un canal privé Telegram dans lequel je veux potentiellement partager les crypto-monnaies dans lesquelles j'investis, où je vais potentiellement partager aussi une fois de plus mon expérience encore en trading. Et pour effectivement les plus curieux, j'ai des services que je propose qui sont tout simplement relatifs au coaching privé, en trading, qui sont tout simplement relatifs à la crypto-monnaie aussi de façon générale. Bref, je vous laisse check tout ça et puis vous avez tous les liens en barre de description. C'est toujours un réel plaisir. Allez, peace out.